Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Courir pour la planète. Il existe un nouveau fléau, celui du 21e siècle. Un fléau qui devrait nous brûler les yeux, car notre négligence en est la grande responsable et notre manque d'attention en est l'origine. Ce fléau, c'est la pollution plastique de nos mers et de nos océans. La personne que nous allons rencontrer aujourd'hui en courant ce nouveau marathon se nomme Patrick Fabre et son rêve, que nous devenions des plasticitoyens. Allons voir de quoi il s'agit. C'est parti! La mer est un terrain d'investigation incroyable pour celui qui s'y intéresse. Et c'est peut-être même l'espace prioritaire, c'est la garantie de notre survie sur cette planète qui passera par la sauvegarde de nos mers et de nos océans. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons la grande chance de rencontrer Patrick Fabre, fondateur d'Océanoplastique. Il a décidé de s'attaquer à un problème gigantesque, celui de stopper l'arrivée des plastiques dans nos océans. Les chiffres, cher Patrick, sont terrifiants. Peux-tu nous en donner quelques-uns pour que nous comprenions mieux l'urgence de la situation ? Bonjour Philippe, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. Oui, effectivement, quelques chiffres très importants. On a produit l'année dernière près de 350 millions de tonnes de plastique. Tous les ans, on génère des déchets plastiques, environ 320 millions de tonnes chaque année. Ces 15 dernières années, nous avons produit autant de plastique que depuis le début de l'existence du plastique en 1870. C'est ahurissant, progression 3% tous les ans. Les 320 millions de tonnes de plastique qui sont générés de déchets plastiques qui sont générés tous les ans sont produits pour un grand tiers par les populations littorales, celles qui vivent au bord de la mer à moins de 50 km des côtes. Et sur ces 100 millions de tonnes de plastique qui sont générés, de déchets plastiques qui sont générés par ces populations littorales, un tiers environ sera mal géré, sera mal collecté et se retrouvera dans la nature. Près de 10 à 12 millions de tonnes de déchets plastiques arriveront chaque année dans l'océan. Tu travailles avec d'autres acteurs sur le sujet de la pollution des plastiques des océans. Quelle est précisément l'action d'Océanoplastique ? Donc oui, effectivement, les initiatives sont nombreuses pour lutter contre cette pollution plastique. Des actions qui peuvent être en amont pour réduire la quantité de déchets plastiques qu'on va générer, qu'on va créer. Et puis des actions en aval en tentant de récupérer les plastiques qui ont échappé à notre vigilance et qui se retrouvent dans la mer. Nous, Océanoplastique, on s'est concentré sur une chose. On a fait un constat très simple. 100% des déchets plastiques qu'on retrouve dans la nature et dans la mer en particulier nous ont échappé, tout simplement. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ces plastiques ne nous échappent pas, que ce soit volontaire ou non, et se retrouvent dans le circuit traditionnel de collecte et de gestion des déchets? Alors pour cela, on est obligé d'identifier quels sont les plastiques qu'on retrouve, quelles sont les sources, quelles sont les causes de ces pollutions. Donc notre premier travail est de collecter des déchets sur la plage, sur les littorales, de les analyser, de regarder d'où ils viennent, de rencontrer les personnes, les entreprises, les collectivités qui peuvent être à l'origine de ces fuites de plastique et de lutter avec elles, avec différents outils qui peuvent être des outils techniques, des outils d'information, des outils d'éducation, des groupes de travail ou tout simplement, à un moment donné, jouer aussi avec la communication et devenir un vrai lanceur d'alerte. Pour autant, on a l'impression que ce n'est pas si simple. Quelles sont les principales difficultés que tu rencontres dans cette quête d'un océan sans plastique ? Quels en sont les freins ? Oui, effectivement, c'est pas si simple. Et puis parfois, on a l'impression d'être une goutte de vapeur d'eau dans l'océan. Les aspects sont assez différents. On a des aspects culturels. Les aspects culturels, c'est tout simplement que depuis toujours, on a jeté des déchets dans la nature et que ces déchets étaient organiques. Et puis ils sont devenus en plastique et aujourd'hui, ils ne sont pas dégradables dans la nature. Donc ça pose problème. Mais il faut changer les mentalités. Et puis, on a des aspects économiques qui sont très très forts. Le lobby, par exemple, de la plasturgie, qui représente tout de même 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires rien qu'en France en 2018. C'est 3500 entreprises, c'est 122 000 salariés. On peut comprendre qu'effectivement, il y a des enjeux
qui aujourd'hui sont de nature à continuer à générer du plastique à usage unique. Mais à côté de ça, on a aussi des belles opportunités. Et on parlait des lois. Les lois sont plutôt des opportunités et des bonnes choses. Elles sont généralement assez bien faites quand le législateur comprend bien le sujet. Par exemple, quand Emmanuel Macron et son gouvernement annoncent pour 2025 ou 2030 que tous les plastiques seront recyclés, absolument recyclés, eh bien on sait qu'aujourd'hui, c'est pas tout à fait possible. C'est même probablement pas possible du tout. J'aurais préféré qu'on dise tout simplement 2025 ou 2030, tous les plastiques, tous les déchets plastiques qu'on a générés seront collectés. Ça, c'est une véritable action positive et concrète qu'on peut faire. Patrick, si je devais te donner 42 secondes pour laisser un message impactant, quel serait ce message? Eh bien, ce que j'aimerais, c'est que effectivement, les gens deviennent des plasticitoyens, que vous deveniez tous plasticitoyens. Et c'est quoi? Tout simplement, c'est qui que vous soyez, où que vous soyez, vous voyez un déchet plastique, vous générez un déchet plastique, faites en sorte qu'il retourne dans le circuit traditionnel de collecte. Et le message vraiment à tous, c'est ça. Tordez-lui le cou. Depuis de nombreuses années, je dis à qui veut bien l'entendre que nous avons tous un rôle à jouer. Peut-être que devenir plasticitoyen, comme le propose Patrick et son association, c'est une bonne chose. Allez, demain, un nouveau marathon, nouvelle rencontre. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, respectez-vous, respectez-la. Ciao.